C'est une bouffée d'oxygène désormais pour le leader des patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité, mais aussi pour l'ensemble des militants du parti et de la coalition de l'opposition Yehui Askanui. À Dakar, le dispositif sécuritaire agressé par les autorités sénégalaises autour du domicile de Ousmane Sonko a été levé. C'est le dimanche 28 mai 2023 que l'opposant qui conduisait sa caravane de la liberté a été appréhendé par les éléments de la gendarmerie près du village de Tiako, dans le département de Kangol, alors qu'il était à bord d'un véhicule banalisé de marque Toyota Land Cruiser, escorté par des éléments du GIGN jusqu'à son domicile de Dakar, à la cité Kergorgi. Il y est maintenu de force depuis lors. Ces protestations contre sa séquestration n'ont rien changé à la situation jusqu'à hier, lundi, où les autorités ont unilatéralement décidé de faire libérer les lieux. Opposant de la première heure à Macky Sall, il a été condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un jugement qui le rend inéligible en l'état selon ses avocats et des juristes. Cette condamnation a engendré une série de déflagrations dans la capitale dakaroise et dans certaines villes du pays, occasionnant des morts et des blessés. Ces troubles auront été des plus graves depuis des années au Sénégal. Bilan mitigé, les autorités ont évoqué 16 morts officiellement, tandis que l'opposition en a décompté jusqu'à une trentaine. Pour le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, cette mise à siège de l'opposant était justifiée au regard des déclarations qu'il avait faites alors que l'affaire l'impliquant était pendante devant la juridiction sénégalaise. Les restrictions imposées à Sonko sont constitutives des appels lancés par ce dernier à la résistance. L'opposant a été investi candidat par son parti le 13 juillet 2023 à l'issue d'un processus d'investiture. Pour ses proches, il jouit de l'intégralité de ses droits civils et politiques. Par conséquent, il pourra concourir à la présidentielle de février 2024.